La télémédecine correspond à une pratique médicale réalisée par un professionnel de santé à distance qui implique à la fois des procédés de communication et d'information. Cette nouvelle pratique est parfaitement encadrée sur le plan juridique et réglementaire et à cet effet, je vous invite à consulter les différents articles parus sur le site MACSF Exercice Professionnel. Les actes pratiqués dans le cadre de la télémédecine peuvent être très variables. À titre indicatif, sous le vocable de télémédecine, nous entendons la téléconsultation, la téléexpertise, la téléassistance médicale, la télésurveillance médicale et bien évidemment les réponses médicales apportées dans le cadre de la régulation médicale. Cependant, sur un plan médico-légal, il est bien certain que la pratique de la télémédecine, qui est donc exercée par un professionnel de santé, peut engager sa responsabilité. Il est donc primordial que le professionnel de santé ait bien à l'esprit cette possibilité de mise en cause et bien évidemment envisage tous les aspects, notamment en termes d'information aux patients. Très clairement, ceci signifie que l'acte médical, qu'il soit diagnostique ou thérapeutique, pratiqué dans le cadre de la télémédecine, fait peser sur le professionnel de santé les mêmes obligations que s'il s'agissait d'un acte tout à fait usuel, courant, pratiqué dans le cadre de la médecine dite traditionnelle. Dès lors, nous sommes toujours dans le cadre d'une obligation de moyens. Cependant, il s'agit d'une des particularités de la télémédecine, cette éventuelle responsabilité ou recherche de responsabilité pourra peser sur plusieurs professionnels de santé, en l'état les 2 ou 3 professionnels de santé qui auront participé à la réalisation de l'acte en télémédecine. On a ainsi l'habitude de parler d'un médecin requérant, celui qui sollicite un avis en télémédecine, et du médecin requis, celui qui donne un avis dans le cadre de la télémédecine. Dans le domaine de la responsabilité médicale, ces 2 médecins pourront voir cette responsabilité recherchée. Dès lors, on comprend parfaitement que les professionnels de santé doivent être assurés pour cette activité de télémédecine. Je tiens à rappeler que MACSF, le sous-médical, apporte cette garantie à ses sociétaires concernant la télémédecine. Nous demandons tout simplement à nos sociétaires de nous informer de cette pratique de télémédecine. Nous garantissons également l'activité de téléconseil qui, nous l'avons vu, est une des formes d'exercice de la télémédecine.